Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo astro. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. Donc je vais tirer un signe astro, des signes qui restent à faire. On va voir du coup qui c'est qui va sortir. Donc nous avons les scorpions. Donc bienvenue à vous les scorpions. On va aller voir du coup pour le mois de septembre. Ce qui se passe pour vous, les énergies, voilà, je vais prendre deux breloques pour faire votre choix. Alors, du coup, premier choix, ça va être le yin et le yang. Voilà. Et le deuxième choix, ça sera le signe de la balance. Balance, non, pardon, attendez. Verseau, excusez-moi. Signe de Verseau. Deuxième choix, du coup, c'est le petit breloque Verseau. Donc je rappelle, c'est bien le signe du mois pour les scorpions. Mais dans le choix, on a le petit signe des Verseaux qui est sorti. Je souhaite le laisser car peut-être que ça vous apportera une indication. Si vous connaissez ou pensez à quelqu'un qui est du signe du Verseau, pour vous aider à faire votre choix. Donc, quand je rappelle, choix numéro 1, on a le yin et le yang. Et le choix numéro 2, on a le signe du Verseau. Ok. Donc du coup, je vous laisse faire votre choix entre le 1 ou le 2. Et puis on va y aller. Donc du coup, on va commencer par le choix numéro 1, le signe du yin et du yang. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, je vous laisserai mettre la vidéo sur pause. Donc je vais mettre le petit signe Verseau de côté. On va mettre le petit signe yin et yang là et on y va. Donc on va commencer par une carte pour voir à peu près l'énergie de votre mois. Ok, donc pour les scorpions, septembre 2020, choix numéro 1. Ok, alors nous avons la justice. Et là on vous dit, par le pouvoir des 3 par 3, Math, rends-moi justice. On va le mettre là. Ensuite, je vais prendre 3 autres cartes pour aller un peu creuser en douceur votre mois, voir voilà, de la justice, qu'est-ce qui sort, de quoi on parle. Et puis, je ferai un tirage plus complet avec le normand et ensuite, je prendrai la triade. Donc, on y va. Et vous avez envie de parler aujourd'hui, les scorpions. Alors, du coup, message de votre âme pour les scorpions. Septembre 2020, choix numéro 2. Ah, je vous sens très vif. Hein, oula, oui, très très vif. Pas quelque chose. Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'énergie intérieure. Vous êtes à 2 doigts d'exploser. Ok, vraiment, j'ai cette énergie-là qui me vient. Bon, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Mais pour certains, je sens vraiment une énergie. Vous êtes sur le point d'exploser. Ok, allez, on va aller voir. Donc, nous avons eu la carte du pouvoir de la relaxation, les massages. Alors là, pour moi, clairement, vous avez entendu ou on vous a dit des choses qui ne vous ont pas fait plaisir du tout. Avec cette oreille au centre de la main, ok, il y a eu des révélations. On vous a dit des choses qui sont sur le point de vous faire exploser. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. C'est la carte de la relaxation. On vous dit également calmos. On se calme doucement. Ensuite, vous avez la carte de la persévérance. Donc là, on vous dit, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc là, réellement, oui, ça rejoint un peu cette carte-là que je vous disais. Et avec la justice, je pense qu'il y a une situation là qui se dégrade. Ok, il y a quelque chose. On vous a dit des choses, vous avez entendu des choses qui vous ont mis dans un état de colère.
avec cette carte-ci, vous avez le dégoût. Donc ça rejoint, hein. Là, on vous dit, c'est ce que tu ressens quand tu n'apprécies pas du tout une chose ou un événement. Tu le rejettes fortement comme un aliment ou une odeur que tu détestes. Alors là, pour moi, ouais, je pense qu'on vous a dit quelque chose, vous avez entendu quelque chose. Il y a eu des mots qui vous ont fait péter un plomb et qui vous dégoûtent. Il y a quelque chose, une situation, quelqu'un qui vous dégoûte par ses actions ou les mots qu'ils ont pu vous dire. On vous dit que c'est la justice. Pour moi, avec la carte de la justice qui représente votre moi, effectivement, il y a peut-être une situation là actuellement qui vous fait souffrir, qui vous fait mettre dans tous vos états, qui vous met dans une colère vraiment très 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 forte. Mais on vous dit que cette chose-là, avec la justice, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être tranché. Donc on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Avec le yin et le yang, on parle de dualité. Effectivement, vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un. C'est possible. Ok. Donc on commence par les rêves enchantés, le normand. On va aller voir avec ce jeu, on va ce qu'il peut nous dire par rapport à votre situation, les scorpions qui ont fait le choix numéro 1, le yin et le yang. Ok, on va aller voir tout ça. En septembre 2020 pour vous. Alors là, ce que je ressens, c'est que intérieurement, j'ai envie d'exploser. Vous êtes très en colère, mais c'est comme si quelqu'un vous a dit quelque chose. Ça vous a énormément peiné, fait beaucoup de mal. Vous êtes très en colère, mais vous avez tellement d'émotions à la fois que vous n'arrivez pas à parler. Ça vous bloque, ça vous fait un poids et il n'y a rien qui sort. Voilà, vous n'arrivez pas à parler. Donc là, effectivement, on ressort cette dualité-là, avec le côté nuageux et le côté soleil. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans ce passage-là, du coup, assez noir, mais que vous allez par la lumière. On va aller voir, du coup, un complément. Hein. Donc là, on vous dit que c'est une épreuve que vous devez traverser. Quelque chose d'assez difficile pour vous. Alors, ouais. Là, je sens vraiment des conflits. Je pense que vous êtes en conflit là, avec quelqu'un. Ou du moins, voilà, on vous dit que c'est la fin d'une situation. On met un terme à quelque chose. La justice vient trancher, c'est ce que je vous disais. Il y a la fin. On vous dit, donc, si vous êtes un homme, vous venez trancher et mettre fin à quelque chose avec une femme mature, ok. Si vous êtes une femme, ben, on vous dit qu'il y aura la fin de quelque chose, ça va vous apporter de la maturité. Ou alors, si vous êtes une jeune femme, ça vous apporte de la maturité. Si vous êtes une femme, on va dire, dans la quarantaine, là on vient vous dire que cette situation-là va être favorable pour vous dans tous les cas, mais que de toute façon, elle touche à sa fin. On a l'étoile. Donc là, pour moi, c'est la mise en lumière de quelque chose qui fait mal. Ok? Il y a une situation là qui fait mal, qui est compliquée pour vous. Allez. Alors là, pour moi, dans ce tirage-là, ça me fait penser que vous vous sentez prise au piège. Ou alors, ça peut me dire, peut-être, ça me vient là, on me dit que vous étiez dans cette cage, heureuse, et qu'il y a une situation qui vient vous pousser à sortir de ça. Alors, il se peut, j'ai pas d'autres cartes pour l'instant, on verra avec le conflit. Il se peut que vous soyez en couple avec quelqu'un, ou vous voyez quelqu'un et que cette personne met un terme à la relation, où vous dites que voilà, elle ne souhaite plus vous voir. Qui pourrait expliquer ce dégoût, cette incompréhension et cette colère intérieure.
rappelle, je fais de la lecture intuitive de cartes. Hein, donc si les cartes, vous les connaissez, vous avez l'habitude de les voir ou de les utiliser, mais que je ne parle pas, enfin que ça ne vous parle pas quand je dis les choses, c'est normal. Hein, voilà. Je me sers du support pour canaliser les messages, mais en aucun cas je les lis purement et simplement comme elles sont indiquées dans le livre. C'est une manière plus ludique de vous faire des prédictions. Alors, on a le bouquet, l'invitation. On a plusieurs cas. Il y a plusieurs choses qui peuvent venir me parler. On peut effectivement être en dualité avec quelqu'un. Pour moi, il y a une deuxième personne. Je ne pense pas que vous êtes en dualité, vous, avec vous-même. Il y a une autre situation. Il y a quelqu'un en face de vous. Personne de cœur, donc ça peut être familial, ami, quelqu'un avec qui vous êtes en couple. On vous dit qu'il y a une épreuve, voilà, et que sur cette épreuve, il y a une fin. Donc soit l'épreuve se termine, soit l'épreuve se termine, soit vous êtes dans une relation qui va se terminer. Alors, ce sera quand même peut-être une épreuve derrière, mais vous n'allez pas vivre les mêmes choses, les mêmes sensations. On nous parle d'un éclaircissement par rapport à des disputes, des sacrifices, quelque chose de négatif. Ok ? Cette carte, je crois que dans le livret, elle peut parler de sexualité. Alors, dans l'hypothèse qu'on parlerait de sexualité, on peut me dire que vous allez vous rendre compte que la personne de votre vie, avec qui vous vivez, en fait, sort et a des rendez-vous avec d'autres femmes. Ça peut parler effectivement d'une trahison, d'un adultère. Effectivement, on peut voir ça comme ça. Là, je tiens à vous le dire parce que ça peut être une possibilité. On va compliquer pour voir du coup ce qui ressort. Voilà, on nous dit qu'il y a la faux, quoi. Ça, là, il y a une fin de quelque chose. Hein. On vient couper quelque chose. Hein. Alors, vous avez la cage avec la clé. On a les oiseaux. Et on a le succès. Donc là, vous venez couper avec cette situation toxique. Ok ? Cet éclaircissement-là, c'est la justice divine. On vient vous montrer, là, voilà, les anges, l'univers, selon vos croyances. On vient vous ouvrir les yeux, faire en sorte qu'il y ait des choses qui soient mises en lumière pour vous vous rendre compte de cette trahison qui arrive là, qui est faite, qui arrive. Ok ? Pour que vous puissiez couper avec cette situation, voilà, débloquer cette situation, enfin couper et débloquer cette situation. Là, avec cette carte-là, j'ai la sensation que il y a des discussions, mais avec votre famille, vos amis, voilà. Il y a beaucoup de personnes là. Alors là, ce que ça me fait penser, c'est que peut-être que, parce que je vois qu'il y a 3 oiseaux, et il y en a un au-dessus. On peut me parler également, parce qu'avec cette carte de l'oreille là, moi cette carte là, actuellement tout de suite, j'ai l'impression qu'on piaille derrière votre dos. Ok ? Donc, on vous dit que tout de même il y a du succès. Alors, on va donc garder en tête ce que je viens de vous dire et puis je vais vous lire les cartes comme ça parce qu'elles me parlent aussi. Donc là, on peut me parler que voilà, vous avez une voie où c'est sombre et orageux et une autre voie où il y a du soleil. On peut me parler donc d'un choix à faire. Il peut y avoir un choix.
deux possibilités et un choix. On me dit que là, il y a la lumière qui est faite là-dessus pour que vous puissiez justement... là, il y a une notion de récolter ce qu'on a fait. Donc, il se peut qu'il y ait une femme, par contre, qui soit infidèle aussi. Ça peut être vous qui regardez la vidéo, qui êtes infidèle ou qui avez fait une erreur. Je ne suis pas là pour vous juger. Moi, je vous dis ce que je vois. Il se peut donc que, voilà, si c'est le cas, que vous êtes infidèle ou que vous avez eu voilà, d'autres relations que la personne avec qui vous êtes, on nous dit qu'il y a un choix à faire entre ces deux personnes-là. Ok ? Il y a la lumière qui est faite et que vous allez récolter ce que vous avez semé. Ok ? On nous parle donc d'épreuves par rapport à un sacrifice ou à un adultère, tromperie, etc. Et que vous avez la clé en main pour pouvoir sortir de cette situation. Ok ? Ensuite, avec la carte de la mort, on nous parle donc de fin. Pour moi, c'est la fin comment dire, pour moi, c'est cette carte-là, c'est le jardin public. Vraiment, voilà, c'est l'endroit où on se rejoint à plusieurs, voilà, etc. Et avec cette carte, c'est la carte des piaillements, des potins, des voilà. Ok ? Voilà, des fois, il y a des personnes qui se rejoignent pour critiquer, parler des autres, ça les nourrit, elles sont contentes ou contents. Ok. Là, j'ai l'impression que vous allez mettre fin à ce genre d'action. Peut-être que c'est vous qui faisiez ce genre de choses. Ou c'est une autre personne. Et vous mettez fin à tout ça. Ok. Et là, donc, on me dit que cette femme-là a une invitation. D'accord ? Et que ça sera un succès. Donc, ça peut me parler dans ce sens-là. Après, ça peut me parler, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que dans votre couple, voilà, vous vous êtes rendu compte ou vous avez entendu parler, peut-être que voilà, il y a des personnes autour de vous qui sont au courant, en fait, que la personne avec qui vous vivez vous trompe et qu'elles se rejoignent pour en parler. Et du coup, ça vous est revenu aux oreilles. Voilà. Ok, je vais prendre une carte synthèse que je vais mettre sur le côté pour aller avoir un peu le résumé du tirage qu'on vient de faire. Pardon. Là, pour moi, en demandant la carte synthèse, ce qui me vient, c'est que là, pour vous, c'est pas réglé. C'est-à-dire que là, vous avez besoin d'explications, vous n'allez pas vous laisser faire. Si l'autre vous a trompé, je ne vous dis pas que vous allez vous accrocher à lui, et je ne le vous souhaite pas, honnêtement. Quand il y a de l'adultère et autres, c'est que le couple ne fonctionne plus. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils, vous êtes assez grand ou grande pour savoir ce que vous avez à faire. Mais là, vous êtes énervé, vous êtes en colère. En fait, c'est comme si on vous prenait ce qui est à vous. Comprenez bien que les gens, les autres ne nous appartiennent pas. D'accord ? Je ne vous dis pas que c'est bien de tromper quelqu'un et que ça vous fait plaisir. Je vous comprends tout à fait. Mais voilà, les autres ne nous appartiennent pas en fait. Hein. Ok, donc on va voir. Ouais. Alors là, on a l'encre. Et on a en dos de deck le froid. Alors pour moi, vous allez ancrer... là, ce qui est en train de s'ancrer, c'est une période de non-dialogue, de froid avec l'autre. C'est-à-dire que ça peut parler d'une rupture, effectivement. Ça peut parler d'une période où vous allez plus du tout vous parler. Ça va être compliqué d'échanger ensemble. Ok. On va aller voir avec un autre jeu pour voir un peu plus de détails. Donc toujours pareil, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Il y a peut-être qu'un ou deux messages qui sont pour vous, ou aucun. Ça, voilà, c'est à vous de voir. Allez, on y va avec la triade du coup. Pour vous, Scorpion. On vous dit que là, la bénédiction, peut-être que vous ne voyez pas comme ça, mais le fait que vous avez su tout ça, pour vous, c'est une bénédiction.
Et on vous dit que c'était une nécessité, d'accord? Peut-être que cette personne-là, enfin moi ce que je ressens, c'est que ça fait un moment que cette personne-là, elle vous trompe. C'est que ça date pas d'aujourd'hui. Pour moi. Après, c'est ce que je ressens. À vous de transposer. On vous parle que ça fait un moment que vous vous doutiez de quelque chose. D'accord? Vous aviez des doutes. Voilà. En fait, là, on vous dit que la tentation, hein, là, la personne avec qui vous êtes est tentée par les femmes. Ou pas, transposer, hein, mais... on a l'arme, ça c'est... On va aller voir plus loin, parce que là... On a l'isolement. Alors, dans l'hypothèse où c'est vous qui iriez voir, entre guillemets, ailleurs, si je peux me permettre, on vous dit que, en fait, dans cette relation-là, vous n'étiez pas heureuse ni épanouie, et que vous vous sentiez isolée, mise de côté. Et donc, du coup, vous avez été tentée vers quelqu'un d'autre. Dans l'hypothèse où, là, je fais cette lecture pour une femme qui aurait commis un adultère, pour vous, je pense que ça a été une fois, seulement une fois, un moment de faiblesse. Vous êtes senti mal, pas aimé dans votre couple et vous avez bien besoin, enfin, on vous a fait une proposition et vous y êtes allé. Pas sans remords, effectivement, mais vous en pouviez plus. Ok. Dans l'hypothèse où du coup vous êtes trompé, on me dit que vous êtes tellement en colère et fâché par la situation que l'autre a été tenté et y est allé. Et puis on parle que vous êtes tenté là d'en venir aux mains. Vous êtes vraiment très très en colère en fait. Hein. D'accord. Que du coup vous préférez en fait vous isoler. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous sens tellement en colère que vous êtes bloqué, ça sort pas. Vous n'arrivez pas à parler en fait. Ok. Dites-vous bien, je sais que ces situations-là sont difficiles. Je comprends bien. Mais dites-vous bien que voilà, si la personne a fait ça, c'est qu'elle ne vous mérite pas, vous méritez bien mieux. Hein. Donc vous avez tout de même la réussite. Ok. Vous sortez de l'illusion, d'accord? Vous décidez de voir les choses en face. Alors peut-être que ça fait longtemps que vous êtes au courant que l'autre vous trompe, mais que vous acceptiez ça parce que vous l'aimiez. Et peut-être que là, en fait, avec cette main, peut-être que l'autre, il vous dit, mais stop, en fait, tu vois pas que je te trompe, que je veux plus être avec toi. Et ça vous met dans une colère folle parce que vous le saviez, vous avez été dans un sacrifice en vous-même pour quand même le garder. Et vous vous rendez compte qu'en fait, malgré ça, il va quand même s'en aller. Et du coup, ça vous pousse, en fait, c'est une réussite pour vous parce que cette action que l'autre va mettre en place, ça va vous forcer à sortir de votre illusion. Et là, on parle de frère. Je vais compléter la carte du frère pour voir. Une notion d'élévation, 2 fois. Parce qu'on l'a aussi en dos de deck. Évolution là. On l'a ici. Ok. Quand je vois cette carte là, je pense que c'est un effet miroir en fait. C'était sûrement une relation karmique avec une âme sœur. Attention, je rappelle que les âmes sœurs, il y a le cas où on est avec son âme sœur et tout se passe très bien, c'est magnifique. Et je vous rappelle que le principe d'âme sœur, c'est de se faire travailler l'un l'autre. Donc dans une relation âme sœur ou une relation karmique, il se peut parfois qu'on soit trahi. Parce que cette trahison va vous faire travailler quelque chose chez vous qui
qu'il fallait travailler. Voilà, vous avez passé un contrat avec cette personne avant de venir sur Terre. Et vous avez dit, ok, toi tu vas me tromper et moi comme ça, je vais travailler ça. Et lui, peut-être que ça lui apporte une élévation. Ça vous apporte à tous les deux une élévation. J'espère pas que vous allez m'insulter, parce qu'effectivement, je comprends bien que si vous avez été trompé, ça va être compliqué pour vous d'accepter le fait que ça va vous faire évoluer. Mais c'est bien le cas. Chacun ses croyances, je vous le rappelle. Donc prenez ce que je vous dis, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-y tomber. Ok. Donc celle-ci était là-dessus. On prend une carte de synthèse que je vais mettre ici sur le côté pour aller voir du coup, qu'est-ce qui se passe du coup en résumé. Voilà, en fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe en fin mot de l'histoire pour vous du coup? Comment ça se termine cette histoire? Dans l'émotion. Bah oui, je viens vous croire. Hein. Il y a de l'émotion. Ok. Donc, je pense que vous allez quand même finir par réussir à sortir ce que vous avez à dire. Voilà. Là, c'est à chaud, quoi. Hein. Vous êtes... Donc, croyez pas vos yeux. Vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Encore une, s'il vous plaît. On vous parle de richesse, en fait. Ok? Cette situation-là, même si vous aviez... Alors, soit vous étiez au courant, soit vous ne l'étiez pas. En tout cas, ça vous bloquait l'abondance dans votre vie. D'accord? Ça peut me parler aussi qu'il y aura une forte abondance d'émotions. Ok? Beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Je vais en prendre une quand même dans ce cas-là, en plus. Allez, s'il vous plaît. Ouais, en fait, pour vous, vous avez l'impression en fait que tout s'effondre dans votre vie. Plus rien n'a de but. Alors, je prends une dernière et on arrête là. On a la carte des racines, donc on peut me parler justement effectivement que cette situation-là, elle dure depuis assez longtemps. Hein. Ok? La lumière, elle est peut-être faite aujourd'hui, mais c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps. Et que c'est pour ça qu'il y a la foudre et la justice. Il est temps que cette situation-là, elle prenne fin. D'accord? C'est pour du positif pour vous. Ok? Allez, on va ranger ça et puis je vais aller vous prendre un conseil. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai un jeu que j'ai pas utilisé là. Et que je vais quand même prendre pour vous là. Du coup, du tirage que vous avez. Alors, c'est les oracles des messages de l'amour. Et du coup, on a les cartes positives et les cartes négatives. Alors du coup, on va les regarder avec ce jeu-là. Parce que j'aimerais bien quand même vous apporter un petit éclaircissement par rapport à ça. Alors, si ça vous parle complètement et que ça colle avec vous, tant mieux. Mais voilà, pour les personnes qui ne savent pas trop, voilà, peut-être que ce sera un éclaircissement supplémentaire. Voilà. Alors, on va prendre une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions, septembre 2020, choix du yin et du yang. Dites-moi qu'est-ce qui se passe pour eux. Une carte. Okay. Alors là, dans la situation, on a donc la communication authentique. On vous dit que c'est une carte positive parce que là, malgré cette tromperie ou voilà, ces disputes qu'il y a en vous, vous allez savoir échanger de cœur à cœur et ne pas... Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation est de qualité pour prendre vie. Alors là, vous voyez bien, je n'ai pas réussi à lire comme il faut. Vous avez beaucoup de mal à communiquer. Vous êtes trop malin. On vous dit que pas que vos situations et que votre couple avec cette personne-là va s'améliorer, parce que pour moi, il y a une fin. Mais on vous dit que vous allez réussir tout de même à vous parler sincèrement tous les deux. Ok? C'est-à-dire que j'ai vraiment cette sensation-là que vous allez avoir un respect mutuel l'un envers l'autre, de faire en sorte que vous allez vous séparer sur une note plus ou moins
Du moins, pas dans la colère, pas dans l'excès, voilà. Il va faire preuve de respect envers vous et vous également envers lui. Et de sincérité. On va en prendre encore une pour voir pour vous. Ok, donc dans tous les cas, voilà, là si vous vous sentez coincé, vous inquiétez pas, il va y avoir un mieux, vous allez réussir à vous exprimer. C'est important de parler de ça avec la personne avec qui vous avez ce conflit, parce que ça va vous aider à entamer un processus de libération. D'accord? Après, effectivement, mieux vaut attendre d'être calme et d'arriver à parler avec sincérité, qualité d'échange, comme c'est écrit dans cette carte-là, ou vraiment que de vous parler dans la colère et de vous insulter et de dire des choses qui dépassent vos pensées. Allez, on termine par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de désir charnel. Donc, choix, écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme. Alors là, c'est dans le cas où c'est vous, en fait, qui avez commis un adultère. On vous dit, alors avec cette carte, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous, peut-être que vous êtes très mal d'avoir fait cette chose-là. Et on vous dit qu'en fait, vous étiez mal dans votre couple et que, donc je vais vous lire la carte, accueille ce désir charnel que tu ressens pour cet homme. Ce n'est ni bien ni mal, tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Donc là, vraiment, on peut vous dire que, bon voilà, si vous avez commis une erreur, du moins une erreur, c'en est jamais une, hein, si vous avez, voilà, fait un adultère, enfin, commis un adultère, et que vous vous sentez coupable, alors effectivement, il faut être honnête avec l'autre en face. Si vous êtes mal dans votre couple, ben, il vaut mieux quitter cette personne et aller à ce moment-là rester seul. Et si vous préférez des relations plus légères, c'est votre choix. Et je ne vous jetterai pas la pierre pour ça, bien sûr, vous avez totalement le droit de le faire. Et c'est ce que cette carte vient vous le dire. Ne culpabilisez pas, ok? Et ensuite, on a eu la carte attirance physique. Donc, on parle de chaleur, sensation, désir. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir, tu te sens absorbée, curieuse, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de la garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de la partager. À toi de décider. Donc là, clairement, pour moi, l'hypothèse que vous êtes trompé par une personne, vous allez avoir une communication fidèle et sincère. Je ne pense pas que l'issue de votre relation soit positive. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Si vous souhaitez tous les deux rester ensemble, c'est votre choix. Au moins, il y aura de la sincérité dans vos échanges. Il y aura une communication qui pourra être faite. Ça vous fera du bien. Dans l'hypothèse où vous, en fait, vous sentez mal dans votre couple, soit vous avez commis un adultère, soit vous avez envie d'être désiré. D'accord? On vous dit que vous avez le libre arbitre. Vous pouvez continuer à avoir des hommes comme ça en cachette, ou vous pouvez décider d'approfondir une relation avec un homme. Pour moi, là, je ressens vraiment que peut-être que vous avez commis un adultère, vous pensiez que c'était un signe de faiblesse, et vous vous rendez compte qu'en fait, l'autre dégageait quelque chose qui vous intéresse, et vous vous demandez si vous n'allez pas essayer d'aller creuser plus loin avec cette personne. Voilà. Ok. Ensuite, je vais vous prendre donc les petits breloques. Allez, on complète un peu tout ça. Alors, bien sûr, on a le chakra du cœur qui ressort. Effectivement. Voilà. On a beaucoup de roses. Hein. On a un X et un H. Donc voilà, ça peut être des initiales ou autres. On a la fraise. Donc la fraise, moi, me fait penser à la passion. D'accord? Ouais, à la passion. On a Paris. On a la tour aussi. Ça peut nous faire penser que voilà, avec le vélo, on vous dit que vous allez vers une évolution, même si c'est compliqué, vous allez vers une évolution. On peut nous parler de la ville de Paris également, avec le vélo. Voilà. Peut-être que vous êtes de Paris ou que
On vous parle de Paris, c'est la ville de l'amour, des amoureux, on dit. Hein. Donc voilà, il y a peut-être une notion avec là. Peut-être que vous avez été en déplacement à Paris et que voilà, vous avez eu l'occasion d'aller et ça vous a plu. Donc vous interrogez. On vous parle quand même avec la tortue de sagesse. Faites les choses avec sagesse. C'est-à-dire que voilà, si vous avez rencontré quelqu'un, vous avez commis un adultère, bon bah voilà, c'est fait. Maintenant, soyez honnête avec la personne avec qui vous êtes. N'oubliez pas qu'en face de vous, il y a quand même des êtres humains et qu'on peut faire souffrir les autres. Donc voilà. Là, on a la médaille de la reine Elisabeth. Alors moi, je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu sur le premier coup, ça me fait penser à l'Italie. Donc voilà, Rome. Ça me fait penser à Rome. Alors bon, voilà. Peut-être c'est une question pour vous. Là, on a le miroir. Ben ouais, regardez-vous en face. Ok. Observez-vous. D'accord. Restez pas coincé dans une situation. Affrontez les choses en face. D'accord. Je sais que c'est pas agréable, mais de fermer les yeux, ça fera que repousser le problème et l'amplifier, et pas de l'arranger. Ok. Avec le chat, ben, on vous dit que voilà, faut suivre votre intuition. Vous avez de l'intuition. Même si sur le coup vous n'êtes pas bien, voilà. Et avec cette étoile de mer, pour moi, ça représente la régénération. Voilà, même si c'est un passage compliqué de votre vie, là, vous n'avez pas un tirage super agréable, mais on vous dit que voilà, vous allez renaître. Il y a une renaissance. Ok. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'était pas un des plus beaux tirages que j'ai fait, mais voilà, il n'y a pas de négatif. C'est une période compliquée, on en a tous. Mais voilà, il fallait que je vous transmette les messages. Donc bien sûr, si ça ne vous parle pas du tout et que vous ne vous sentez pas du tout dans cette situation, laissez tomber. Hein. C'est que ça ne vous correspondait pas. Et si ça vous a plu, je suis hyper contente. Et puis laissez-moi des commentaires. Voilà. N'hésitez pas, je fais des guidances personnalisées si besoin par mail. Voilà, donc, je vous fais des gros bisous, le choix 1. Et on passe au choix numéro 2. Qui était donc le signe des balances. Donc, pardon, je vais pas y arriver, je fais que dire balance. Donc c'est pour le scorpion, le choix numéro 2, et c'était le choix du signe des verseaux. Ok. On met là. Et on y va. Du coup, une carte énergie pour voir du coup. Je vais mélanger. Allez, go. On va voir qu'est-ce qui se passe. Oh. Allez, vous avez la carte de la créativité et la carte de la maison protégée. Alors là, on vous dit, par tout ce qui est et ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. Et ensuite, donc la maison protégée, on vous dit, je lance ce cercle tout autour de moi, la sécurité est désormais là partout. Okay. Allez. Hop. Ensuite, nous allons prendre 3 cartes pour aller un peu voir tout doucement, rentrer en douceur dans le signe du mois et voir les énergies. Une carte de l'âme, de ton âme, pardon. Une carte pour les signes Scorpion, septembre 2020, choix numéro 2. Ok. On a la carte du lâcher prise. Ensuite, hop, une carte comme ceci. Allez, Scorpion, choix numéro 2, septembre 2020. S'il vous plaît. Waouh! Médaille de la fierté, le pouvoir de la confiance en soi. Alors là, je sens vraiment que vous avez lâché prise. On se prend plus la tête. Ok. J'ai réussi à avoir confiance en moi. Je me sens bien, je me sens protégée. Je me sens créateur de ma vie. Voilà. Et on a le souffle du dragon. Donc là, on vous dit... le souffle du dragon permet de sortir les tensions qui sont en toi. Imagine que tu chasses le mauvais en soufflant et fais rentrer le bon en inspirant. Alors pour moi, là, il y a vraiment une notion que en fait, vous avez trouvé des techniques justement pour vous calmer, pour retrouver confiance en vous et pour pouvoir lâcher prise. Ok, donc je vais vous lire quand même la carte du lâcher prise. On vous dit,
Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de te traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc pour moi, là, j'ai vraiment cette sensation que c'est déjà fait. Voilà. Avec ce médaille là en plein milieu, magnifique carte. Franchement, bravo. Déjà, félicitations du coup. On vous dit que vous êtes fiers de vous parce que vous avez réussi à avoir confiance en vous. Donc là, pour moi, c'est fait, c'est positif. On va aller du coup avec les rêves enchantés, le normal. Et ben voir qu'est-ce qui se passe du coup. Hein, je me sens bien là, dans une énergie tranquille, pépère. Voilà, je suis fière de moi. Ok. Allez, donc voilà. Et ben oui, vous avez tombé vos masques. Vous êtes connecté à votre vrai vous intérieur. Ok, vous avez su vous connecter à votre âme, à votre profondeur. D'accord. Et du coup, ça vous permet d'avoir confiance en vous. Alors, on parle de couple, de relations et d'amour. On nous parle de messages. Ok. On nous parle du monde de l'invisible. Avec le cycle de la lune, on peut nous parler aussi de rapidité. Là, nous avons l'étoile. Non, elle était bien à un endroit, pardon. L'étoile, ok. Donc là, déjà, on va sortir cette carte-là. Mais déjà, là, ce qui se passe, c'est que pour moi, il se peut que, suite à une relation, vous ayez tombé vos masques et vous soyez allé sonder votre intérieur. Vraiment, gratter, chercher. Ou on peut me dire que suite au fait que vous avez fait un travail par rapport à vos masques, d'accord, vous allez avoir des nouvelles concernant une union. Donc là, dans ce cas-là, je pense que c'est quelqu'un que vous n'êtes plus avec cette personne-là. Donc ça peut être un ex ou ça peut être une personne qui arrive ou un ami. Voilà. Vous allez avoir des nouvelles. Pour l'instant, c'est quelque chose de caché, mais qui va être mis en lumière. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Et on vous dit qu'en fait, c'est la récolte par rapport au fait que vous avez travaillé vos masques. Ok ? Hyper positif. Je suis bien contente pour vous. Oula. Et, oh, bah regardez, j'ai la carte du succès, du soleil. Waouh, magnifique. Et ouais, vous avez lâché prise. Peut-être que, voilà, peut-être que vous étiez séparés d'une personne, ou il y a une personne que vous connaissiez et que, du coup, bah, vous donnez un peu du tracas et au lieu de nourrir ça négativement, vous avez décidé de travailler vos blessures, d'enlever mon masque et du coup, eh ben, ça fait revenir l'autre. Voilà, on vous parle d'un lien qui date de vieux. Ça peut être un lien d'âme, d'autres vies. D'accord? Vous avez vécu d'autres vies avec et vous le connaissez peut-être déjà dans cette vie-là. Ça peut être quelqu'un de votre enfance ou que vous avez rencontré assez jeune. Ok, on prend une carte de synthèse de ce tirage. C'est bien clair là, net et précis pour moi. Et voilà, on vous dit que vous avez réussi à renouer avec votre enfant intérieur et que du coup, ça vous fait prendre la bonne direction. Ok, on en prend une dernière par-dessus les deux. Par rapport à ce couple-là qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, transposez bien. Là, pour moi, ça parle vraiment d'une relation. Mais après, voilà, on vous dit que ça a été une épreuve à surmonter, mais vous avez réussi. Donc, félicitations. C'est super bien. Et voilà, vous avez réussi en faisant votre travail intérieur. Voilà. Bon, allez, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller compléter avec la triade. Enfin, pas compléter, on va faire un autre tirage avec la triade rapidement pour voir du coup ce qu'il peut nous donner comme indication supplémentaire s'il vient appuyer le tirage ou à l'inverse nous aiguiller dans une autre direction. Je vous rappelle que ça reste un tirage astro de choix. Donc oui, il y a deux choix, mais par contre, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Hein. Donc si vous voulez une consultation privée, contactez-moi par mail. Alors là, on vous dit que voilà, en fait, il y a une mutation. Vous êtes en train de muter
Ok, et que c'est pour vous une bénédiction. D'accord? Là, vous attirez à vous une situation favorable. Voilà, on vous dit que c'est l'ordre divin. C'est-à-dire que là, pour moi, vous avez fait un travail intérieur. Au lieu de vous concentrer sur l'autre qui n'était pas dans votre vie, vous avez décidé de vous concentrer sur vous-même et de régler vos problèmes, vos blessures. Et c'est ce qui fait que là, et là, le timing divin, il est là. Ok, allez, on continue. Hop. Je suis hyper contente pour vous, là. Franchement, Julie, bravo, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à se focaliser sur soi. On parle d'élévation, ok. Vous êtes effectivement d'initiation. Donc on vous dit que voilà, en fait, vous aviez besoin d'initiation. C'était pour ça que voilà, cette séparation ou cet éloignement a pris du temps, mais parce que voilà, vous deviez vous initier et ben, vous avez une élévation par rapport à ce que vous avez appris. C'est-à-dire que là, voilà, cette chose-là que vous deviez apprendre, elle est faite. C'est pour ça que vous êtes en train de vous élever. Et aussi que cette chose que vous avez appris, d'accord, cette initiation, vous a fait vous élever. Ok. Ensuite, vous avez l'isolement. Donc c'est ça en fait. Il y a eu un isolement entre vous, chacun de votre côté, pour vous permettre d'apprendre et de vous élever. Hop là. Oula, je fais tout tomber, pardon. Donc voilà, vous avez eu besoin de temps, ce que je vous disais. Voilà. Je pense que cette séparation a duré quand même assez longtemps. On vous dit que vous avez réussi à ouvrir la porte et que du coup, vous y allez. Ok. On va prendre une synthèse que je mettrai voilà. Et on a l'âme. Pour moi, c'est une relation d'âme. Hein. Clairement, c'est une relation d'âme. Je vous inviterai à aller voir sur internet. Je ne suis pas une spécialiste, donc âme sœur. Pour moi, je chante plutôt de la flamme jumelle, mais après, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Chacun sa vérité. Donc là. Voilà, on vous dit qu'il y avait une épreuve à passer pour votre âme, mais que voilà, vous y êtes arrivé. Voilà, en fait, là, vous voyez, à tous les pics et au bout, il y a une fleur. Bah là, vous êtes arrivé à la fleur, vous êtes en train de la prendre en main. Pour de la paix. Ok, bon bah magnifique, hein. Je ne saurais pas quoi vous dire mieux. Allez, donc du coup, je vais ranger les cartes. Et puis, on va aller voir du coup un conseil avec... du coup, là, je vais vous prendre les anges de l'amour. Donc, ce ne sera pas un conseil, ça sera un message, soit de votre autre. Voilà, on verra ce qui vient. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander un message de votre autre. Parce que, vu que, voilà, on voit que l'autre vient, on va voir ce qu'il a à vous dire. Ça change un peu, même si c'est un tirage astro. Donc, Scorpion, deuxième choix, septembre 2020. Bon, il y en a beaucoup trop, là. Allez, je les prends, on va voir. Alors, on a exprimé votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Ok. On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On nous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et on nous parle également de relations karmiques. Vous connaissez déjà. Donc là, pour moi, c'est vraiment vous qui avez enlevé vos masques. Alors là, pour moi, ça ne me parle pas du tout de tromperie dans le sens où vous avez trompé quelqu'un ou vous avez été trompé. Ça pourrait nous parler de ça, mais pour moi, c'est pas du tout le cas. Là, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'effectivement, c'est une relation karmique. Il y a plusieurs relations karmiques. Une relation flamme jumelle, c'est lié quand même, c'est une relation divine. Et quand même comme une sorte de karma quelque part. C'est-à-dire que vous rencontrez la personne, vous êtes séparés. Pendant cette séparation-là, vous travaillez vos blessures, ça ne vous empêche pas d'avoir d'autres personnes entre deux. Hein. Il y a des relations
flammes jumelles qui se retrouvent au bout d'un, 2 ans rapidement, et puis d'autres, ça peut durer 20 ans, ça dépend. Donc pendant 20 ans, vous ne restez pas seul 20 ans, hein. Donc voilà, quelque part, il y a une sorte de karma à régler avant de retrouver l'autre. Donc on peut, voilà, pour moi, c'est ce que je ressens là, dans ce truc-là. Et votre autre vous dit que voilà, il a envie de faire le premier pas et d'exprimer l'amour qu'il a pour vous. Il veut vous attirer à lui parce qu'il a, enfin, la passion qu'il a, en fait, fait ou votre passion aussi, hein, votre passion commune fait que il vous attire, vous vous attirez mutuellement l'un à l'autre, hein. Ok, et du coup, on va finir avec les breloques. Ok, allez, Scorpion, deuxième fois, septembre 2020. Alors, du coup, on a un H, on a le hashtag, on a un J, nous avons encore un J et un O. Alors, là, clairement, je sais pas pourquoi, j'ai mis, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis le hashtag au milieu. Pour moi, ça me fait penser, vu qu'il y a 2 J, peut-être que la personne de votre cœur, si vous êtes une femme, a un nom de famille en J. Et avec les 2 initiales en J, peut-être qu'il y aura un mariage, une union. Il va vous proposer de vous marier ensemble. Après, le H et le O peut être votre première lettre de votre prénom et la première lettre de la sienne. C'est ce qui me vient. On a encore un H qui ressort dans les petites lettres. Ok, donc ça c'est peut-être le H, c'est peut-être l'initiale de votre autre. On a le signe qui représente clairement pour moi les flammes jumelles, relation divine. D'accord. On a un chakra du cœur. Ok, et pour moi, avec cette boule blanche là, ça représente la pureté du cœur. Pour moi, c'est vraiment l'amour inconditionnel, les deux liés ensemble. Ok, et donc là, on a l'arbre, donc c'est l'arbre de vie, hein. Il y a les racines, voilà, c'est une relation ancrée. Bon, bah magnifique, hein. Deuxième choix, du coup, moins dur que le premier choix. Très contente de vous avoir fait ce tirage. Du coup, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire bah voilà, si ça résonne en vous ou pas, si ça vous a plu. Et puis ben voilà, je suis disponible par mail si vous souhaitez des guidances privées. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans des prochaines vidéos. Ciao!